Nous sommes en 1876. Cette année-là, l'Empire ottoman a un nouveau sultan et calife de l'islam, Abdulhamid II. Ce nouveau dirigeant arrive dans un empire fragilisé. Il règne sur diverses régions allant des Balkans en Europe jusqu'aux profondeurs du Moyen-Orient, du désert syrien et mésopotamien. Il soumet à son autorité les minorités bulgares, grecques, kurdes et arméniennes. Malgré cette impression de puissance, l'empire est fragilisé par les défaites durant les dernières guerres. Abdulhamid II fait imposer la loi de l'islam dans l'Empire ottoman. Le pouvoir religieux n'est pas toujours représentatif de certaines minorités. C'est le cas des Arméniens. Cette population appartient au christianisme et croit en l'église apostolique arménienne. Les Arméniens vivent à la fois au nord-est de l'Empire ottoman et dans une partie de l'Empire russe. 2 millions d'Arméniens peuplent la région. L'Empire ottoman voit d'un mauvais œil les Arméniens. Les autorités ottomanes estiment qu'ils sont des ennemis intérieurs de la nation, comparables aux microbes de la peste. D'étranges procédés sont mis en place, comme un impôt payé uniquement par les Arméniens. Dans l'Empire, ils doivent porter des tenues distinctives pour être identifiables en tant qu'Arméniens. Bref, les Arméniens ne sont pas appréciés par les Ottomans, et cette haine va vite se décupler. Le sultan Abdulhamid II fait face à des risques de coup d'État. Il est menacé. Pour obtenir le soutien des peuples musulmans de l'Empire, il n'hésite pas à commettre des massacres à petite échelle contre des minorités chrétiennes. Les Arméniens n'échappent pas à ce sort. En 1894, il demande aux Arméniens vivant à Sassoun de payer une double imposition. Le refus de la population entraîne le premier massacre d'ampleur dans les régions concernées. Entre 1894 et 1896, les meurtres contre les Arméniens dépassent Sassoun. 300 000 Arméniens sont tués dans ce que l'on appelle les massacres des Hamidiens. En 1908, le sultan Abdulhamid II est victime d'une mutinerie qui le redoutait. Il est exilé l'année d'après et laisse le pouvoir à un groupe d'individus, le Comité Union et Progrès, plus connu sous le nom des Jeunes Turcs. Sur le dossier arménien, les Jeunes Turcs intensifient les pratiques de l'ancien sultan déchu. Ils diffusent dans la population des idées anti-arméniennes pour légitimer une éventuelle répression. Ils accusent les Arméniens d'être en lien avec les Européens et d'être infidèles au régime. Mercredi 14 avril 1909, jour de Pâques pour les chrétiens, 35 000 miliciens commandités par les Jeunes Turcs pillent et massacrent les maisons d'un quartier arménien de Chbanié. Ils incendient leurs environs et poursuivent les massacres sur 2 semaines dans les zones rurales environnantes où vivent de nombreux Arméniens. C'est le massacre de Cilicie. Le 27 avril, les miliciens turcs arrêtent les tueries sous la pression internationale. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis et la Russie préparaient une réplique commune contre le nouveau pouvoir ottoman en place. 30 000 Arméniens sont morts sur ces 2 semaines. Bref, ce n'est qu'une première étape avant ce qui attend les Arméniens. En 1914, la Première Guerre mondiale commence. D'un côté, les pays se rangent du côté de l'Allemagne. C'est le cas de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman. De l'autre, des pays soutiennent la France. C'est le cas du Royaume-Uni ou encore de la Russie. Les Arméniens vivent entre la Russie et l'Empire ottoman. Les Jeunes Turcs s'agacent de voir des Arméniens soutenir la Russie. Dans un contexte où l'Europe est occupée à faire la guerre, le prétexte est idéal pour continuer ce qui a été fait quelques années plus tôt. En février 1915, le comité des Jeunes Turcs réunit le vizir et ministre ottoman Talat Pacha et le militaire Enver. Ils estiment que les Arméniens sont des traîtres et des ennemis de l'intérieur en raison de leur proximité avec les Russes. Un grand plan se met en place pour détruire méthodiquement le peuple arménien. La première étape, les autorités ottomanes désarment la population arménienne puis les forcent au travail sous peine de confisquer leurs biens. Les réticents sont exécutés ou pendus. Le 24 avril 1915, le ministre vizir Talat Pacha du gouvernement des Jeunes Turcs fait arrêter 270 intellectuels arméniens pour participation à un présumé complot contre le gouvernement. Le lendemain, 600 autres Arméniens sont arrêtés. Le mois suivant, ils sont tous déportés dans les déserts syriens et mésopotamiens de l'Empire. La plupart sont tués sur place. Tout le reste de l'année 1915, 306 convois d'Arméniens déportés traversent l'Empire pour aller vers les déserts. Les hommes sont tués avant même la déportation. Les femmes et enfants arméniens quittent leurs habitations. Ils sont à pied, sans eau ni nourriture. Ils marchent plusieurs jours aux côtés de gendarmes turcs à cheval. Le 15 septembre 1915, le vizir Pacha échange avec les Jeunes Turcs. Il écrit « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. » Les Jeunes Turcs valident la position du vizir.
870 000 Arméniens supplémentaires sont déportés vers les camps d'Alep, dans le désert syrien. Fin 1915, plus d'1 million d'Arméniens ont été déportés, certaines femmes deviennent des esclaves sexuels, certains enfants sont des esclaves pour des familles turques. Les autres sont tués par les autorités dans les camps où sont parqués les Arméniens. À l'international, le massacre est condamné par les gouvernements alliés, mais ils sont plongés dans la Première Guerre mondiale. Ils s'engagent à tenir pour responsables les membres de l'Empire ottoman après la guerre. Bref, l'ampleur du massacre devient un génocide. Pendant ce génocide, le gouvernement turc interdit de faire des photos ou d'apporter de quoi ravitailler les prisonniers arméniens. L'objectif est d'éviter toute preuve mettant en cause le pouvoir en place. Les médias dans l'Empire ne peuvent pas parler du génocide. Si un militaire s'exprime dans la presse sur le sujet, il risque d'être démis de ses fonctions ou d'être fusillé. Mais malgré la tentative de cacher le génocide, de nombreux espions européens sont sur place et voient le massacre. Selon l'historien Raymond Kevorkian, tout est mis en œuvre pour déshumaniser les individus lors de scènes dantesques et insoutenables. Sur les 2,5 millions d'Arméniens de l'Empire ottoman, 1,7 million ont été tués, soit les 2/3 de la population. À la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Empire ottoman sera dans le camp des perdants, les pays alliés accueilleront les Arméniens restants. 300 000 Arméniens non déportés seront sauvés par l'avancée de l'armée russe au nord-est de l'Empire. En 1920, le traité de Sèvres démantèlera l'Empire ottoman. Les régions de la Syrie et du Liban seront des possessions de la France. La Palestine, la Transjordanie et l'Irak deviendront des possessions britanniques. La Grèce gagnera la région de l'ouest de Constantinople. L'Arménie aura son propre État indépendant à l'est de l'ancien empire. Le reste deviendra la Turquie avec comme capitale Ankara. Mais 3 ans plus tard, en 1923, le traité de Lausanne viendra balayer le traité de Sèvres. La Grèce perdra les territoires acquis, mais surtout, la jeune Arménie sera aspirée par la Turquie et la jeune URSS. Les deux pays pactiseront dans le dos des Arméniens et feront acquisition du pays. En France, le génocide arménien est reconnu depuis 2001. Dans certains pays, ce n'est toujours pas le cas. Le dirigeant actuel de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, nie toujours l'existence et l'implication de la Turquie dans le génocide. Aujourd'hui, l'Arménie se bat toujours pour faire perdurer son existence. Elle est prise en étau entre la Turquie et son allié, l'Azerbaïdjan. Ces dernières années, elle a perdu des régions comme le Haut-Karabakh. Mais ça, c'est une autre histoire.